Chers frères et sœurs, planteurs d'église, recevez mes salutations. Je suis le pasteur Boutique Claude, directeur du VCP. Je vous envoie ce message dans le cadre de multiplier notre podcast qui donne une parole d'encouragement. Chers frères, je voudrais vous inviter ce matin à remercier Dieu pour ce qu'il a fait. Dans nos 90 jours de jeûne et prière que nous avions entamés depuis près de 3 mois, Dieu a fait beaucoup de choses. Gagner des âmes, délivrer des gens, des choses miraculeuses se sont passées. Il y a lieu de reconnaître les bienfaits de Dieu, de dire merci à Dieu. Je vous exhorte à des prières de reconnaissance. Ici, dans 1 Timothée 2, au verset 1 et 2, l'apôtre Paul dit, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Voilà, l'apôtre Paul parle de toutes sortes de prières et les supplications, toutes les actions de grâce. Je vais insister sur les actions de grâce. Nous devons être reconnaissants envers Dieu et lui donner des actions de grâce pour tout ce qu'il a fait. Dieu a fait beaucoup de choses au milieu de nous. Il y a eu des témoignages. Aujourd'hui, je voudrais vous amener à des actions de grâce, à ne pas toujours demander, mais prendre le temps de remercier aussi Dieu. Le grand roi David l'avait reconnu. Dans le psaume 103, il a parlé à son âme, à son intérieur, son fort intérieur, en disant, mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Il a cité tout ce que Dieu fait dans sa vie. C'est une forme de reconnaissance que Dieu aime, que Dieu apprécie. Dans la Bible, il y a eu des lépreux que Jésus a envoyés aller, et en allant même où il leur a demandé d'aller se jeter dans l'eau, et ils sont guéris. Et il y a un seul qui est revenu vers Jésus sur 10 lépreux. Jésus a apprécié sa reconnaissance. Il lui a demandé, ah bon, et les autres, n'ont-ils pas été guéris? Il a dit, bien sûr, mais ils sont où? Et là, Jésus a prononcé une autre parole sur lui, une parole de bénédiction spéciale à cause de sa reconnaissance. La Bible ne parle plus des 9 lépreux qui sont partis. Est-ce que leur guérison a été parfaite? La lèpre est revenue plus dure qu'avant? Ça, on ne le sait pas. Mais sans la reconnaissance, ce n'est pas bien devant Dieu. Dieu a besoin de notre reconnaissance, des actions de grâce pour tout ce qu'il fait pour nous. Moi-même, il m'arrive d'arracher certaines fois l'argent de la main de mes enfants
quand ils ne savent pas dire merci. Merci est important. Je voudrais vous encourager, chers frères planteurs d'église, chères sœurs planteurs d'église. Vous savez ce que nous vivons dans l'implantation. Aller de lieu en lieu. Nous travaillons parmi les brigands. Nous travaillons parmi les malfaiteurs, parmi les féticheurs, parmi les enchanteurs, des gens qui nous envoûtent, qui font tout. Mais Dieu nous guérit. Il nous délivre de toutes ces choses-là. Et Dieu touche le cœur des gens pour qu'ils se donnent à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Oh, c'est merveilleux. Reconnaissons les bontés de l'Éternel, les bienfaits de Dieu et disons-lui merci. Donc, apprenons à dire merci avec des actions de grâce pour tout ce que Dieu a fait pour nous au cours de ces 90 jours de prière, de jeûne et d'implantation d'église qui sont toujours en cours. Chers planteurs d'église, c'est dans le cadre de multiplier. Que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes. Shalom, shalom. Faites tout pour partager cette parole de reconnaissance, de remerciement avec quelqu'un d'autre autour de vous. Amen.